En 1922, Irma Levasseur revient à Québec, sa ville natale, après un périple à New York et en Europe. Dévouée depuis toujours au développement des soins pédiatriques et après avoir collaboré à la création de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal au début du siècle, elle souhaite bâtir un hôpital pour enfants dans la vieille capitale. C'est alors qu'elle investit l'entièreté de ses économies, soit 30 000 et fonde, le 31 janvier 1923, l'Hôpital des enfants malades, en collaboration avec les docteurs René Fortier et Édouard Sanson. Les deux hommes s'impliquent alors à dresser les grandes lignes de ce qu'allait devenir, quelques mois plus tard, l'Hôpital de l'Enfant Jésus. À ce moment, l'institution dispense presque exclusivement des soins aux enfants pauvres et infirmes. L'établissement a permis l'hospitalisation de plus de 220 enfants dès sa première année de service. L'œuvre pour les enfants pauvres s'installe définitivement en 1927 dans l'ancien juvénat des Frères des écoles chrétiennes sur le chemin de la Canardière. Dès lors, l'institution sera en mesure d'accroître significativement ses services et sa capacité d'accueil. On parle notamment de l'installation d'une plus grande pouponnière et le développement des services d'ophtalmologie, de dermatologie et de gynécologie. Le personnel médical de l'hôpital suit la tendance. On comptera bientôt 29 médecins, majoritairement spécialisés, une cinquantaine d'infirmières et une vingtaine de religieuses. L'hôpital est alors à une capacité de 125 lits et répond adéquatement aux besoins de la région. Entre 1927 et 1929, on assiste également à un élargissement de la vocation de l'établissement. D'hôpital spécialisé en soins pédiatriques, il mute en hôpital général. Malgré tout, l'institution consacrera encore beaucoup de ressources et d'énergie aux soins des enfants.